Bonjour, donc là aujourd'hui on va continuer un album. Allez, je vous montre. Alors du coup là ici j'ai fait ça. Donc là vous pouvez voir j'ai mis un peu de glossy et puis de ces trucs là, les drops, crystal drops. Et j'ai rajouté un peu de glossy ici, ici. J'en ai mis là aussi. Hop, hop. J'adore l'effet sur la petite fleur là. Donc ensuite, quand on ouvre, donc là j'ai fait avec un scratch. Donc j'ai réimprimé un papier bleu. Là ici il va falloir que je mette un scratch vraiment. Donc j'ai réimprimé un papier bleu pardon pour mettre ici autour. Et là j'ai mis du papier doré. Donc là quand on ouvre, eh ben, c'est le papier qu'on avait fait. Ici une petite touche de doré. Et ici un autre papier qui suit à peu près avec celui-ci. Hop. Et quand on l'ouvre, j'adore cette page. Elle est magnifique. Hop, on voit. J'ai mis du glossy, des drops là. Et je trouve que ça fait magnifique. Là ici pareil, sur les coquillages, j'en ai mis un petit peu. Voilà pour ces pages. Alors là ici on va faire du coup la page, la structure F. Donc là je vais mettre ça pour l'instant de côté. Il vous faut un morceau A de 16,8 par 24,3. Un morceau B de 15,5 par 22 cm. Un morceau C de 11,5 par 15,5. Ensuite, un morceau D de 13,8 par 16,5 et un morceau E de 9,8 par 18,5. Et ensuite, bah là, il vous faut des espaces photos. 10 par 14,8. Donc, soit des photos 9 par 13 ou 10 par 15 et on recoupe un petit peu. Donc là, on va venir faire du coup nos plis. Dans le morceau A, dans les 24,3, on va venir faire un pli à 1 cm et à 2,5. Voilà, donc soit droite, soit gauche, c'est pas grave. C'est ce qui va venir faire notre rabat. Hop, on va plier tout de suite dans le morceau B. Dans les 22 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop, donc je le tourne. Mon pli est toujours sur ma gauche à 11,5. Allez, hop, 11,5. Donc ça, c'est le morceau B. On va mettre là. Ensuite, dans le morceau C, on va venir faire un pli dans les 11,5 à 1 cm. Donc là, le morceau C, c'est fait. Ensuite, dans le morceau D, donc on va venir faire un pli dans les 13,8 à 1 cm. Ensuite, dans le morceau E, alors dans les 9,8 ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. Et dans les 18,5, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, à droite, je le tourne et on fait un pli de l'autre côté. Donc là, on a notre pochette, nos emplacements. Alors, on va tout assembler ici et on viendra coller après là-bas. Donc là, on va prendre notre grand morceau. Je vais venir gommer ici. Vous mettez vos pattes de collage vers votre gauche, hein, surtout. Et là, ici, on va venir prendre le morceau D, pardon. Et on va venir le coller ici, au niveau du deuxième pli. Alors, il y a 1 ou 2 mm en moins, mais c'est normal. Vous savez, à force, vous connaissez. C'est pour pas que ce soit trop ras et que ça que ça gêne. Ensuite, on va le papier E. Lui, il va venir se coller ici. Donc, pareil, vous avez un jour autour, tout le temps. Donc là, pareil, on va venir mettre de la colle tout autour.
Donc là, nous avons du coup notre emplacement photo et là, notre petite pochette. Ensuite, on le tourne. On met notre pâte de collage sur la droite. On va venir en fait assembler. Donc là, vous avez votre morceau B et ici votre morceau C. On va venir le coller ici. Hop. Donc votre morceau C, vous allez venir le coller sur B. Enfin B sur C. On va y arriver. Hop. Les emplacements photo et la découpe. Alors ici, je vais juste... Donc là, vous avez votre pâte de collage en bas. Et là, ici en haut, moi, je vais légèrement arrondir mes coins. Et là, ici aussi. Hop. Donc là, ici, on a dit notre pâte de collage à droite. Et en fait, ici, c'est ce qui va venir se mettre là. Hop. Et là. Voilà, comme ça. Ça, c'est vous qui choisissez votre sens. Hop. Voilà, c'est comme ça. Donc, le mettre devant. Donc, devant, c'est celui que j'ai mis les arrondis. Et là. Donc, normalement, celui-ci va venir là. Donc, il nous faut un fond. Pas trop... soit un fond imprimé, mais en sachant qu'ici, il y aura... Hop. Encore un espace photo. On va pas voir beaucoup. Donc, autant prendre un papier pas trop imprimé et mettre de la déco autour. Après, je vais venir détourer une autre image, en fait. On aura l'impression que c'est la page qui est comme ça. Alors, je vais pas le coller tout de suite parce que du coup, on va venir faire notre entaille pour passer notre bord ici. Pour avoir la même hauteur à peu près. Donc là, on prend son cutter et on va faire une petite entaille de 1 voire 2 mm. Là, il va nous falloir un petit morceau de ruban ou un scratch comme vous préférez. Moi, je vais mettre un petit morceau de ruban. Donc là, voilà pour l'instant. Alors ensuite, on va venir mettre du coup un autre papier sur le dessus. Ça, c'est une cata aussi. Donc là, ici, je vais découper du coup, comme j'ai dit, ce morceau-là. Donc je vais venir couper ici. Et cette partie-là, je vais venir la couper là. La coller là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que je vais faire la même chose avec ce côté-là. Donc, comme je dis tout le temps, en fait, il faut s'approprier les papiers. Une fois qu'on les a, il ne faut pas juste les coller comme ça. Il faut savoir aussi les découper. Il faut oser les découper. C'est surtout ça. Il faut oser parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas découper leur papier. Allez, on va commencer par celui-ci. Donc là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant ici. Je vais venir coller. Alors du coup ici on va essayer de reconstituer un petit peu tout ce qu'on a découpé. Donc je pense que ce sera plus ici. Allez, c'est pas fini, on fait la même chose avec ça. Bon là ça va être un carré donc ça ira plus ça sera plus simple.
Donc là maintenant on va pouvoir coller du coup nos emplacements photos. Voilà. Donc là maintenant, moi, je vais faire juste un simple nœud là. C'est une page assez simple à faire, sauf la déco qui est un petit peu plus, on va dire un peu plus longue. Donc là on ne se trompe pas, vos plis sont sur votre droite. Hein. Voilà notre page. Donc là je viendrai remettre un petit morceau par la suite, mais pas maintenant. Là on va pouvoir faire ce côté-ci. Mettre ça comme ça ici et du coup, hop. Mais je pense que ça pourrait faire joli aussi. Ouais, mais on va faire plutôt ça. Comme ça, c'est en fait comme si que ça suivait. On est d'accord? Allez, hop. Là, ici, sur tous les carreaux, je viendrai mettre du glossy, hein, je pense. Ça va faire briller la maison. Une superbe maison. Moi, ma scrap room, elle est... où est-ce qu'elle est, ma scrap room, là-dessus? Là, ici. J'aime bien, là. Avec le petit balcon. Comme ça, je peux ouvrir quand j'ai trop chaud, quand je scrape. Ah, ça fait rêver, hein, tout ça, quand même. Voilà. Alors, ensuite, on a dit... Ça, je vais essayer de le recouper un petit peu droit, quand même. Mais je vais pas le coller tout de suite. On va regarder si on peut pas mettre un embellissement ou quelque chose avant. Je crois que je vais devoir réimprimer des die cuts parce que j'en ai pas assez. Je pense que comme ça sera pas mal. Quand même mettre un petit mot. J'ai corrigé quelques petites fautes sur mes mots. Hop. Alors ici, un petit moment que je veux le caser celui-ci. Je pense que ça pourrait faire joli. Hop. Donc là voilà. Donc là ici je mets rien puisqu'il va y avoir des hop, par exemple emplacement photo. Hop. Et là ici pour fermer. À tes souhaits mon fils. À tes souhaits mon fils. On va faire ça. Hop. À tes souhaits. C'est déjà pas mal. Donc là ici. C'est vrai que j'avais eu un petit bug quand j'ai coupé ce fichier là. Ma lame s'était un petit peu décalée. Hop. Celui-ci il est bon. Et ça viendra. Donc, ouais, je pense que ça sera peut-être plus comme ça ici en bas pour pas. Hop, voilà. Ça fera à peu près ça. Donc là, on a fait ce côté-ci, et l'intérieur est fait. Donc ça, je vais l'enlever, je les collerai après. Du coup, on va pouvoir venir le coller. Vous voyez, en fait, ça fait ça. Hop, ça vous fait une petite petite pochette. Et là, vous pouvez mettre... bah là, j'ai rien mis sur cela. Mais sinon, vous pouvez mettre une petite chaînette. Bon, peut-être sur celui-ci, je mettrai une petite chaînette. Faut que je regarde si j'en ai. Hop. Donc là, du coup... Là, ici, je pense que je vais remettre celui-ci. Et là, pareil. Ouais. Je vais en réimprimer un comme ça. Donc... Là, ici, on va venir mettre... je vais mettre du double face et de la colle sur le 1 cm. Donc là, ici, vous avez votre ligne de pli. Vous venez le mettre juste à rang. Hein, de 1 cm. Allez. Hop.
Alors, on regarde bien ce que ça gêne pas. Et là, hop, on vient l'enlever. Et on appuie. Et là, hop, vous avez un petit jour ici. Comme ça ne gêne pas quand celle-là va venir se fermer. Donc là, ça va commencer à prendre forme. Voilà, hop, parfait. Cool ça. Parce qu'après, il y a encore un autre qui va venir ici. On va déjà faire nos petits points avec le blanc. Donc ça, toujours les mélanger avant. Hein. Allez, donc en fait, je mets toujours mes drops généralement où est-ce qu'il y a ma petite déco. On appuie. Hop, on appuie plus et hop, on tourne. Après, il faut savoir jouer avec. En fait, faut pas appuyer trop fort. On va prendre du coup le vert. Alors des fois, on fait ça puis il y a un gros pâté qui sort. Hein. Ça, c'est un petit peu embêtant. Là, pour ce côté-ci, je pense que ça va être bien. Alors, on va essayer de pas. Alors, attendez. Parce que là, il faut pas. Je me mets de biais, mais c'est normal. Il faut éviter que je touche l'autre côté du coup. Donc là, ici, on va en mettre un peu là. Ça, faut bien le laisser sécher à plat, hein, surtout. Et là, on va mettre le... Du coup, là, je vais utiliser le glossy. Ça, j'aime beaucoup l'utiliser. Je vais commencer en haut, comme ça, je vais pas m'en mettre partout. Je pense que je vais pas en mettre ailleurs. Je vais juste remonter ici un petit peu. Hop. Donc là, maintenant, je vais laisser sécher à plat et je viendrai faire l'autre côté tout à l'heure quand ça sera bien sec. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.